Misama yawe Swalo imbu ya motema Ibonza na pesi na yokolo Misama yawe Kembo ezali yayo Ibonza na pesi na yokolo Misama yawe Kembo ezali yayo kolo Ibonza na pesi na yokolo Misama yawe Nani oya kufelanga Atika nkembo na likolo Izali yo Yesu Alléluia. Yamba loyemba motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision. Avec le pasteur Jimmy Sengabien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Bien, j'aimerais faire la prière avant d'aborder cette dernière partie de ces messages. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces ascelles qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages, pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Lisons 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Mes petits-enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu les malins. Enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Vous savez, très chers téléspectateurs, si vous lisez l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 2, versets 12 à 14, vous remarquerez, Jean adresse le message à 3 catégories de gens. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Ce tableau, Jean nous dresse ici, nous montre tout simplement, en Christ, nous avons 3 catégories de gens. Nous avons ceux-là qui ont l'âge des petits-enfants spirituels et d'autres qui ont l'âge des jeunes gens. Et il y a aussi ceux-là qui ont l'âge des pères. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, moi j'ai fait 30 ans dans le christianisme, 50 ans dans le christianisme, 10 ans dans le christianisme. Et moi, je poserai cette question.
Oui, tu as fait beaucoup d'années en Christ. Mais tu as quel âge spirituel? Tu es dans quelle catégorie de chrétiens? Tu es dans les catégories des petits-enfants? Est-ce que tu es dans les catégories des jeunes gens? Ou tu es dans les catégories des pères? Dans quelle catégorie se situes-tu? Vous remarquerez, Jean n'adresse pas les mêmes paroles. La façon dont Jean parle aux petits-enfants, ce n'est pas de la même façon qu'il parle aux jeunes et aux pères. Mais vous remarquerez, lorsque l'apôtre Jean adresse le message au père, il adresse que les mêmes paroles. Père, je vous écris parce que vous avez connu les pères. Père, je vous écris parce que vous avez connu les pères. Le message ne varie pas. Le message est constant. Ce qui n'est pas le cas par rapport aux jeunes gens et aux petits-enfants. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alors, qui est le Père? Qui est le Père? Le Père, selon le contexte, est celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Un père ne tâtonne pas. Un père est celui qui a la précision. Pourquoi il a la précision? Parce qu'il a la connaissance. Les enfants tâtonnent. Des fois, les jeunes gens tâtonnent. Mais un père ne peut pas tâtonner. Pourquoi? Parce qu'il a la précision. Un père n'a pas le même niveau de la connaissance de la parole de Dieu par rapport aux petits-enfants et aux jeunes gens. Un père est celui qui est chevronné. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Un père ne tâtonne pas. Lisons 1 Timothée, chapitre 1, versets 2 à 3. Lisons Timothée, chapitre 1, verset 2. 1 Timothée 1, 2. Timothée, je commence ici, ok. Mon véritable enfant dans la foi. Bien, commençons au verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur et Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Praise God, hallelujah. Te rappelle la recommandation que j'étais fait lorsque j'ai parti pour la Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'avertir certaines personnes de ne pas enseigner une autre doctrine et de ne pas s'attacher à des faibles et à des généalogies sans fin qui provoquent des disputes au lieu de contribuer au développement de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit par la foi. Ici, Paul
enseigne à Timothée. Paul rappelle à Timothée ce qu'il lui disait. C'est ça le travail d'un père. Waouh! Prenons, je vais prendre la bonne version, la version connue, je vais prendre Louis II. Je vais prendre Louis II, 1 Timothée. Je vais prendre 1 Timothée. 1 Timothée. Praise God. Hallelujah. 1 Timothée. Un Timothée. Bon, 1 Timothée. Un Timothée, chapitre 1, verset 2 à 3. Timothée, mon enfant légitime, à la fois, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres choses. Ça, c'est le travail d'un père. C'est ça le travail d'un père. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des disputes plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça, c'est un coach. Paul avertit à Timothée. Paul dit à Timothée de se rappeler tout ce qu'il lui avait dit pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le travail d'un père. Prenons encore un Timothée. Un Timothée 1,18. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie, faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. Je relis. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Ça, c'est un père. Un père est celui qui a la précision. Un père est celui qui a la connaissance. Praise God, hallelujah. Lisons toujours l'épître de Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, verset 2 à 3. Timothée, mon enfant légitime, à la fois, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai fait à mon départ pour la Macédoine.
Paul exhortait Timothée avant d'aller à Macédoine. Timothée, tu dois faire ça, ne faut pas faire ça. Tu dois enseigner ça, ne faut pas enseigner cela. Ça, c'est le travail d'un père. Un père a la précision. Prenons encore un Timothée. Un Timothée 4. Praise God. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Paul dit à Timothée comment il doit se comporter pour être un bon ministre de Dieu. Lisons encore le verset 5, ou bien montons au verset 4. Car tout est créé, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ça, c'est Paul qui dit cela à Timothée. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Christ. Ça signifie qu'il y a des mauvais ministres en Christ. Et il y a aussi des bons ministres en Christ. Un père donne sa connaissance aux jeunes gens. Un père donne sa connaissance aux petits-enfants pour qu'ils deviennent comme lui, pour qu'ils soient des bons, pas des mauvais. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Vous savez, le mot qui est ici en grec, c'est ginosko. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu le Père. Le mot qui est ici, c'est ginosko. Ginosko. Le mot grec porte le ministère. 1 Pierre chapitre 5, verset 1, l'apôtre Pierre dit, « Je suis ancien comme eux. » Donc l'apôtre Paul est un ancien. L'apôtre Jacques est un ancien. Praise God, alléluia. Un ancien est un père. Pourquoi? Parce que les pères ont de la connaissance. L'apôtre Paul dit à Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Praise God, alléluia. Actes chapitre 2, verset 17. Au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Plutôt, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Le mot vieillard qui a été traduit par Louis II et Darby, la version Martin l'a traduit par ancien. Pourquoi? Parce que le mot presbytéroi ne signifie pas seulement vieillard. Presbytéroi signifie ancien, vieillard, vieux. Donc le mot qui correspond ici, ou la traduction qui correspond ici, c'est la traduction Martin. Vos anciens auront des songes. Pourquoi seulement les anciens auront des songes?
Pourquoi pas des jeunes gens? Pourquoi pas vos fils et vos filles? Pourquoi seulement les anciens? Praise God, alléluia. Parce que les anciens ont de la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, lisons Nombre. Nombre chapitre 12, verset, c'est Ginosko. Ginosko. Ginosko qui signifie apprendre la connaissance. La connaissance. Ou venir à la connaissance. Venir à la connaissance. Les pères sont ceux-là qui ont appris la connaissance. Je vous écris père parce que vous avez appris celui qui est dès le commencement. C'est ça la meilleure traduction. Je vous écris père parce que vous avez appris la connaissance de celui qui était dès le commencement. Le mot grec qui est ici, c'est ginosko. Un père est celui qui a appris et qui transmet sa connaissance aux autres. C'est celui-là un père. Vous savez, il y a des gens qui disent non, moi je n'ai pas besoin d'apprendre. Je n'ai pas besoin d'apprendre, non. Tu as besoin d'apprendre. Chez quelqu'un qui a la haute connaissance. Je vous écris, père, parce que vous avez appris la connaissance de celui qui était dès le commencement. Si tu ne veux pas apprendre, tu ne deviendras pas père. Soit tu resteras toujours petit enfant. Regarde aujourd'hui ce qui se passe à l'église. Vous savez, des fois, quand je regarde d'autres messages, je vois directement le niveau spirituel des gens. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement, celui qui est dès le commencement. Alors, qui est dès le commencement? Je vous écris, père, parce que vous avez appris la connaissance de celui qui est dès le commencement. Alors, qui est dès le commencement? J'utilise le langage de la Bible. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est. La Bible ne dit pas celui qui était, mais celui qui est dès le commencement. Alors, qui est celui qui est dès le commencement? C'est qui? Lisons Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, celui qui est. Celui qui est s'appelle Jésus-Christ.
Je vous écris, Père, parce que vous avez appris la connaissance de Jésus-Christ. Non, tu as besoin d'apprendre qui est Jésus. Non, tu as besoin d'apprendre qui est Jésus-Christ. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens, des fois, n'arrivent pas à comprendre pourquoi Jésus-Christ était venu, pourquoi il était mort, pourquoi il était ressuscité. Quel est l'impact de la résurrection de Jésus dans notre vie? Quel est l'impact de la venue de Jésus-Christ sur la terre pour notre vie? Quel est son impact? Quel est l'impact de la mort de Jésus-Christ dans notre vie? Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas cela. Soit ils le connaissent superficiellement, mais pas en profondeur. Or, c'est là où réside la force du christianisme. La force du christianisme réside dans la venue de Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. Praise God, alléluia. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Qui est-ce qui est dès le commencement? Apocalypse chapitre 1, verset 8, c'est Jésus. Je suis l'alpha et oméga. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Un père doit connaître Jésus. Un père est celui qui a appris Jésus. Un père est celui qui a parvenu à la connaissance de Jésus. C'est celui-là un père. Un père doit connaître Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui instruit les jeunes gens et les pères. Un père est là pour instruire. Lisons Proverbe chapitre 13, verset 1. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais les moqueurs n'écoutent pas la réprimande. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Les pères instruisent. On n'instruit pas les pères, mais c'est les pères qui instruisent. Les pères dont l'apôtre Paul, plutôt les pères dont l'apôtre Jean parle, ici, ce ne sont pas des pères charnels, ce ne sont pas des pères biologiques, ce sont les pères dans la foi ou les pères spirituels. Les pères dans la foi égale les pères spirituels. Un père spirituel n'est pas un Dieu. Justement, c'est une terminologie. C'est comme un père de la foi. Justement, c'est un nom. Ou bien s'il faut aller un peu plus loin, c'est comme un sobriquet. Un père dans la foi est celui qui enseigne la parole de Dieu. Un père dans la foi est celui qui engendre les enfants dans la foi. Un père dans la foi est celui qui veut que ses enfants deviennent comme lui. Un
père dans la foi est celui qui apprend à un enfant de devenir comme lui. Amener quelqu'un en Christ ne fait pas quelqu'un un père dans la foi. Amener quelqu'un en Christ ne fait pas quelqu'un un père spirituel. Un père spirituel est celui qui apprend à quelqu'un une chose pour que cette personne devienne comme lui, pour que cette personne la fasse comme lui. Regardez ce que Paul disait à Timothée. Timothée faisait textuellement comme Paul le disait. Ce que Paul faisait, c'est là aussi Paul voulait que Timothée fasse. Les pères sont des anciens. Les anciens de l'Église sont des pères. Les anciens sont des dirigeants de l'Église. Un pasteur, c'est un ancien. Un apôtre, c'est un ancien. Un docteur, c'est un ancien. Un évangéliste, c'est un ancien. Un prophète, c'est un ancien. Lisons 1 Pierre 5, 1. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Ça, c'est l'apôtre Pierre dit. Moi, ancien comme eux. L'apôtre Pierre. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. L'apôtre Pierre dit, je suis ancien comme eux. Je relis. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Un apôtre est un ancien, un diacre est un ancien, un prophète est un ancien, un évangéliste est un ancien. Les gens qui enseignent la parole de Dieu sont des anciens. Lisons Actes chapitre 2, verset 7. Actes 2, 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent, sont-ils... Non, attendez, c'est verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Prenons, je reviendrai sur ces passages, prenons acte. Acte 14. Acte 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Pourquoi les anciens auront des songes? Pourquoi? Pourquoi les anciens auront des songes? La Bible nous dit,
vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. J'ai beaucoup aimé la version Martin. Presse Bouteroy. Presse Bouteroy. Presse Bouteroy. Presse Bouteroy qui signifie ancien. Ancien vieillard. Vieux, Presse Bouteroy. C'est très important. Lisons Nombre. Nombre, chapitre 12, verset 6. Nombre 12, 6. Nombre 12, 6. Nombre 12, 6. Il leur dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi Éternel, j'ai fait connaître en lui en vision. Je lui parle en songe. Je lui parle en songe. Dieu révèle les prophètes les choses et il les parle à travers les songes. Praise God, hallelujah. Lisons encore cela. Prenons un peu la version Jérusalem, Nombre 12. Prenons la version Jérusalem, Nombre 12, verset 6. Yahvé dit, écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle en lui. Dieu révèle. Dieu se révèle par ses prophètes, par des visions. C'est dans un songe que je lui parle. Dieu parle à travers les songes à ses prophètes. Or, qui est un prophète? Un prophète est un ancien. Un prophète est un père. Souvenez-vous, Élisée. Élisée appelait les prophètes et les pères. Pas son père biologique, mais son père dans la foi, son père spirituel, son mentor. Dieu parle aux anciens par les songes. Vous savez, le mot songe en hébreu c'est kalom, 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 songe, kalom. Kalom. Kalom qui signifie songe. Dieu parle.
Dieu se révèle à ses prophètes par des visions et il les parle à travers les songes. Vous savez, c'est quoi le but de la vision? Le but de la vision, c'est révéler les choses cachées. Ça, c'est le but de la vision. La vision est là pour révéler les choses cachées. Mais les songes ont pour but de passer les messages. Les anciens reçoivent les songes pour parler ainsi de l'Éternel aux enfants de Dieu. Vous savez, un jour, j'en parlerai encore plus. Les anciens, Dieu leur parle à travers les songes parce qu'ils ont la capacité de décodifier les messages qui est caché dans les songes. Vous savez, nous avons les songes allégoriques. Les songes allégoriques, ce sont des songes dont le message est caché dans des images. Tu peux songer une vache. Le problème, ce n'est pas les vaches. Le problème, c'est le message qui est caché dans les vaches. Dans la vache que tu as vue. Ça, ce sont des songes allégoriques. Et les anciens ont les dons de décodifier les messages qui sont cachés dans des songes. Parce que nous avons des songes allégoriques ou bien les songes métaphoriques et les songes clairs. Il y a des songes qui sont clairs et les songes allégoriques. D'une autre façon, des songes représentent, ou je dirais, les songes dont le message est caché dans les images. Tu vois l'eau dans des songes, mais le problème, ce n'est pas l'eau. L'eau, là, ça signifie une autre chose. Et les anciens ont la capacité de décodifier les images, les messages qui sont cachés dans les images. Les anciens ont les dons d'avoir les songes. Les anciens reçoivent les songes parce qu'ils ont la capacité de décodifier les messages qui sont cachés dans les songes. Un jeune Jean, s'il reçoit les songes, il a besoin d'un ancien pour lui interpréter la signification de la songe. Un jeune Jean, s'il reçoit les songes, il a besoin d'un ancien pour lui interpréter la signification de la songe. De ces songes. Ce n'est pas n'importe qui a la capacité de décodifier les messages qui est caché dans les songes. Mais les anciens ont l'habilité, ils ont cette capacité de décodifier les messages qui est caché dans les songes. Parce que la plupart des songes est représenté par des images. Et il faut un expert, un homme loin du Saint-Esprit, qui peut décodifier les messages qui est caché dans les songes. Praise God, alléluia. Non, très chers téléspectateurs, nous devons grandir dans la foi. Est-ce que tu veux toujours rester dans la catégorie des petits-enfants? Est-ce que tu veux toujours rester dans la catégorie des jeunes gens?
Non, tu dois monter. Tu dois monter. Il faut que tu arrives dans les catégories des pères. Des gens qui ont de la connaissance de la parole de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont manipulés par des gens parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils sont encore des petits enfants. Non, tu dois grandir dans la foi. Tu dois changer les catégories. Tu dois devenir un jeune Jean. Et après avoir devenu un jeune Jean, tu dois monter pour devenir un père. Combien d'années tu es dans le christianisme? Combien d'années tu es en Christ? Tu dois grandir dans la connaissance. Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Non, tu dois parvenir dans la vraie connaissance de la vérité. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Nous avions besoin de vos dons. Nous avions besoin de l'appareil caméra. Nous avons besoin des micros, cravates. Si tu veux nous soutenir, soutenez-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.